Salut, je vous salue en ce début de semaine et comme vous le savez depuis à peu près 2 semaines, nous sommes en pleine saison des écrivains et cette saison des écrivains que le groupe HK Afrique a souhaité organiser en cette année 2020 s'inscrit effectivement dans notre démarche d'accompagner les écrivains et plus globalement le monde de l'art et de la culture africaine à atteindre de nouveaux sommets, de nouveaux objectifs. Et spécialement dans le cadre de cette communication, je viens répondre à un peu quelques questions que beaucoup d'entre vous avez posées et nous avons souhaité de répondre à toutes ces questions dans le cadre de cette communication de manière à en faire profiter l'ensemble des personnes qui participent au concours Encre d'Afrique dans le cadre de la saison des écrivains. Merci déjà à tous ceux qui reviennent vers nous, qui posent des questions et qui travaillent actuellement à préparer leurs propositions pour participer à ce concours. C'est une épreuve de force et d'endurance que nous entamons là avec le prix Encre d'Afrique qui a des objectifs nobles et des objectifs assez élevés pour les années à venir. Et nous pensons que cette année va nous permettre effectivement de fonder, de poser les fondements de ce qui pour nous représentera un grand prix pour les écrivains africains demain. Qui peut participer au concours Encre d'Afrique? Alors, le concours Encre d'Afrique est un concours littéraire qui est ouvert à tous les Africains. Dans le règlement du concours, il est bien dit que si vous avez une des nationalités des 54 États membres du continent africain, vous pouvez participer à ce concours. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes africain du nord, du sud, du centre, de l'ouest, de l'est, si vous vivez sur le continent africain ou si vous vivez hors du continent africain, en Europe, en Amérique, en Asie et même en Australie, à partir du moment où vous avez une nationalité africaine, vous pouvez participer à ce concours. Donc, ce concours est pour les Africains, pour tous ceux qui sont africains, que ce soit qui vivent sur le continent africain ou qui vivent hors du continent africain. Effectivement, il n'y a pas de limite d'âge pour participer au concours. Que vous soyez mineur ou majeur ou du premier, du deuxième, du troisième âge, il n'y a aucune limite d'âge. Tous les Africains peuvent participer à ce concours. Beaucoup de questions nous viennent dans le sens de savoir quel est le thème du concours. Ça peut paraître étonnant, mais il n'y a pas de thème pour ce concours. Il n'y a aucun thème qui est imposé. Vous écrivez sur ce que vous voulez. Vous écrivez l'histoire, le texte qui vous intéresse, le sujet qui vous passionne, ou le thème que vous voulez. L'essentiel pour nous, c'est que vous écrivez quelque chose qui a un impact pour la culture, pour la société africaine en particulier, pour le monde en général. Ce que nous recherchons dans ce concours, c'est la capacité des écrivains africains à proposer du contenu pour satisfaire aux besoins de leur société. Vous vivez à Nairobi, vous vivez à Yaoundé, vous vivez à Antananarive, vous vivez à Rabat, c'est vous qui savez ce qui vous passionne, c'est vous qui savez le sujet qui vous parle. Et ce concours ne vient pas vous limiter, vous avez bien compris, la vision du concours, c'est encre libre. Le concours ne vient pas vous limiter dans votre thématique. Ce concours vous laisse le champ libre pour choisir ce que vous avez à dire et comment vous devez le dire.
L'autre question qui nous est parvenue, c'est la question de la forme littéraire. Des personnes nous ont demandé que devons-nous écrire, des poèmes, des romans, des récits ou des essais. Eh bien, la réponse, elle est simple, telle que cela est mentionné dans le règlement du concours. La forme littéraire que vous utilisez pour participer à ce concours est à votre choix. Vous pouvez décider d'écrire de la poésie, vous pouvez décider d'écrire du récit, vous pouvez décider d'écrire dans le récit, que ce soit la nouvelle ou le roman, vous pouvez décider d'écrire une pièce de théâtre, vous pouvez décider d'écrire une série d'articles, vous pouvez même décider d'écrire un essai, une proposition pédagogique. Il y a différentes formes. Vous pouvez même décider d'écrire des aphorismes. Et vous avez remarqué que dans le cadre de la saison des écrivains, il y a des ateliers d'écriture. Ces différents ateliers d'écriture que nous avons mis au programme de la saison d'écrivains, c'est pour permettre à ceux des personnes qui ne connaissent pas ou qui ne comprennent pas encore bien le fonctionnement de certaines formes d'écriture, de venir au sein de ces ateliers pour s'outiller, pour se former, pour se perfectionner ou pour accroître leur capacité d'écriture dans ces différentes formes. Donc, il n'y a pas de forme exigée. Vous écrivez la forme qui vous convient. Évidemment, vous comprenez que dans le travail du jury ne portera pas tellement sur la forme de votre écriture. C'est-à-dire que votre texte poétique sera mis à côté d'un texte, d'un récit, une nouvelle ou un roman, ou sera mis à côté d'un essai. Ce que le jury va surtout rechercher, c'est la perle rare parmi toutes les propositions qui vont être proposées. Cette proposition littéraire qui apporte une nouvelle vision de la société africaine, qui apporte une nouvelle imagination, qui propose une histoire, qui propose un contenu poétique qui vient changer la perception que nous avons de notre société africaine et qui vient proposer une nouvelle dimension de cette société. Vous êtes libre dans la forme de ce que vous proposez. L'autre question, c'est la quantité de texte que vous devez fournir. Le règlement intérieur également précise que vous n'êtes pas limité dans la quantité de texte que vous devez proposer. Si vous proposez de la poésie, vous pouvez très bien proposer un seul poème, comme vous pouvez proposer un recueil de 50 poèmes. Tout dépend de votre capacité à produire autant de textes, et également tout dépend également de votre style d'écrivain. Si vous êtes prolixe ou si vous êtes plutôt un écrivain parcimonieux, tout dépend de comment vous écrivez, mais il n'y a pas de limite dans la quantité de textes que vous devez fournir pour ce concours. Si vous fournissez un texte d'une page à côté d'un autre concurrent qui propose un texte de 60 pages, et ce n'est pas sur cette base que vous serez départagé. Donc là également, c'est à votre créativité, c'est à vous de trouver le parfait équilibre entre le texte que vous allez proposer, la forme que vous donnez à ce texte et la quantité de texte que vous proposez. Une autre question qui certainement, peut-être vous ne l'avez pas posée avant comme d'autres, mais au vu de toutes ces explications, vous vous posez la question, pourquoi autant de liberté dans ce concours, contrairement à ce que nous avons l'habitude de voir, où on a souvent des concours littéraires, où le thème est imposé, la forme littéraire, c'est soit de la poésie, soit de la nouvelle, soit du roman, soit des essais, la forme est imposée, la quantité de texte à fournir est imposée, voilà, et même les règles sur le format du texte, beaucoup de choses sont imposées. Alors, ce concours Encre Libre a voulu se positionner en rupture avec ce que les autres concours proposent. Les éditions HK Afrique proposent d'autres concours qui ont des limites.
dans la quantité, dans le format. Mais ce concours Encre Libre, la vision que nous avons reçue et que nous voulons porter à travers ce concours, c'est de vraiment créer un espace de liberté pour les écrivains africains, de manière à ce que rien ne puisse vous empêcher de créer, rien ne puisse vous empêcher d'écrire. Alors, quel que soit le thème, vous avez un thème qui vous est cher, vous avez un style que vous voulez porter, vous voulez faire de la poésie, vous voulez faire du théâtre, vous voulez faire du roman, vous voulez être un nouvelliste, vous voulez être un essayiste, vous voulez partager tout simplement le contenu de votre journal personnel. La forme est libre. Et la quantité est libre. Vous savez, aujourd'hui, vous pouvez changer la société à partir d'un post Facebook et vous pouvez aussi changer la société à partir d'un roman qui fait 400 pages. Ce n'est pas la quantité du texte que vous proposez qui compte plus, mais c'est la qualité de ce texte. Et la particularité donc de ce concours Encre Libre, c'est que nous recherchons en Afrique les perles rares, comme je l'ai dit tantôt, des écrivains qui sont créatifs, des écrivains qui ont des choses à dire, qui savent les dire et qui les disent de manière à ce que ça puisse impacter sur la société africaine. C'est cela que nous cherchons et c'est pourquoi le cadre de ce concours est entouré de beaucoup de liberté, parce que nous savons que c'est dans la liberté qu'on est capable de tout, certes du pire aussi, mais nous croyons que ces conditions de liberté vont permettre effectivement de trouver des écrivains qui sont peut-être aujourd'hui encore anonymes, mais qui ont besoin d'un tel espace pour pouvoir s'exprimer. Enfin, comment participer, comment envoyer votre texte au concours? Nous avons reçu la question d'un candidat qui demandait s'il pouvait envoyer son concours par la poste. La réponse est non. D'abord, à cause du contexte sanitaire actuel, nous ne voulons pas vous faire sortir de chez vous. Donc, vous restez, nous vous conseillons véritablement de rester en sécurité chez vous. Et c'est pourquoi l'unique manière de participer, d'envoyer votre texte pour ce concours, c'est en utilisant l'adresse du groupe HK Afrique qui apparaît à l'écran. Vous trouvez également le formulaire, le lien pour accéder au formulaire de participation au bas de cette vidéo et vous envoyez votre texte en remplissant ce formulaire et vous serez répondu dans les meilleurs délais. Voilà, j'espère avoir répondu à la plupart de vos questions et que ces explications vont vous permettre d'avancer avec sérénité dans la rédaction de vos textes. Exprimez-vous, rêvez, imaginez, démontrez, accusez, attaquez même si vous voulez, défendez. Soyez dans l'apologie, soyez dans la critique, soyez dans la démonstration, soyez dans l'imagination, soyez dans le rêve, soyez dans l'histoire, soyez dans le passé, soyez dans l'avenir, soyez dans le présent. Rien ne doit vous limiter pour participer à ce concours. Rien ne doit vous limiter, au-delà même de ce concours, rien ne doit vous limiter à écrire, rien ne doit vous limiter à imaginer une société que vous désirez, que vous souhaitez. Et nous restons disponibles pour répondre à toutes vos questions. L'ensemble de l'équipe HK Afrique reste disponible pour vous accompagner et je vous invite encore à participer aux ateliers littéraires que nous organisons. Cela va vous aider à perfectionner vos capacités pour ceux qui ont déjà des aptitudes dans les différents formats d'écriture. Ça va vous aider à mieux découvrir les formes d'écriture que vous ne connaissez pas et ça peut même vous aider à développer des formes d'écriture hybrides qui mélangent par exemple nouvelles et poèmes et poésie, qui mélangent par exemple essais et romans et voilà. Et aussi, je vous invite fortement à participer au cours de créativité que nous organisons.
Ce cours n'est pas seulement pour les artistes peintres ou les artistes visuels, non. Ce cours de créativité est pour tout le monde et particulièrement pour vous les écrivains. Ce cours de créativité, je crois, il vous fera énormément de bien. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour participer à ce cours de créativité.